Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule des FJ masculins. Donc on va bientôt commencer. Avant, je voulais vous dire que j'avais créé en fait un nouvel oracle, voilà, avec des petites phrases. Alors j'ai tout mélangé. C'est un oracle en fait un peu particulier puisqu'en fait ça parle de sexualité, puisqu'en fait on a des énergies un petit peu comme ça. Donc vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors bon, il y a des cartes qui sont très, très chaudes, on va dire, hein, et puis il y en a d'autres qui sont, on va dire, plutôt romantiques. Voilà, j'ai mélangé plein de trucs. Et donc voilà, bon après ce sont mes ressentis. Donc voilà, donc vous allez découvrir ça tout à l'heure. Donc là on va prendre Lise Bourbeau pour commencer avec d'abord un intro, les énergies du moment. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors l'oracle que j'ai fait, c'est parce que en fait j'ai eu beaucoup de gens voilà, qui m'ont un petit peu parlé de ce qu'elles vivaient. Comme j'ai 90% de femmes, ben, ça va être des choses, on va dire, plutôt des messages de masculin. Voilà, mais ça peut évidemment, puisque tout le monde est en miroir, comme je vous l'ai expliqué, ça peut aussi parler évidemment aux hommes qui regardent aussi cette chaîne. Voilà, donc évidemment, alors si vous avez les oreilles chastes, c'est sûr que bon là, ça va peut-être un petit peu vous déranger, mais voilà, bon écoutez, j'ai fait ça comme ça, on verra ce que ça va donner. Alors pour aujourd'hui, nous avons toujours la trahison. Je décide de demander à deux de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne de sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes énergies que nous avons. Donc en fait ce sont des masculins qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui disent que c'est toujours un petit peu les autres, hein, et surtout en fait si vous avez en face de vous une féminine. Donc je note ces situations et je m'intériorise pour devenir conscient ou consciente de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Donc en fait, il faut vous demander pourquoi est-ce que sans arrêt, en fait, vous dites que c'est toujours la faute des autres et pourquoi, en fait, évidemment, ce n'est pas... en réalité, ça vient de vous aussi, hein. C'est vous qui générez évidemment toutes les situations que vous avez en fait dans votre entourage. Donc ça peut être par rapport aux membres de votre famille, ou ça peut être aussi par rapport à votre ex, par rapport à votre épouse, ou par rapport éventuellement à vos enfants. Donc voilà, donc c'est par rapport à la blessure de trahison. Là on va en tirer une seconde. Alors là, nous avons l'abandon. On a deux fois l'abandon en fait pour aujourd'hui, puisque deux cartes sont sorties. Je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime, et pour cela, je demande à deux proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimé. Donc là, en fait, eh bien, vous êtes dans une situation, on va dire, où systématiquement, vous jouez la victime. Et donc, en fait, on vous demande de vous poser la question pourquoi systématiquement vous jouez les victimes. Et donc, en fait, en réalité, évidemment, c'est votre dualité du mental, c'est votre ego qui se plaint, voilà, parce que c'est comme ça, en fait, que vous avez l'impression que l'on fait attention à vous et que l'on vous aime. Donc ça, c'est la seconde carte de l'abandon. Et l'autre, c'est je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Donc là aussi, donc c'est pour des personnes en fait qui sont dans l'hyper-contrôle, hein, c'est-à-dire que voilà, vous en fait, vous êtes dans une blessure d'abandon parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, tout de suite, vous avez l'impression que cette personne vous abandonne, alors que, on va dire, ce n'est pas le cas. C'est simplement en fait que chacun a une opinion et quand elle diffère de la vôtre, ce n'est pas forcément du rejet ou de l'abandon. Alors ensuite, on va continuer. Hop.
Donc là aujourd'hui, on est dans l'inspiration. L'inspiration, alors cette carte a été tirée à l'envers. Donc on va dire on a des personnes qui sont en manque d'inspiration parce que vous n'êtes pas relié à votre chakra du cœur. Voilà, parce que la dame sur la carte en fait est en toge verte. Donc voilà, donc il s'agit du 13 mai au 9 juin. Donc à ce moment-là, en fait, eh bien, vous allez avoir une élévation. Et ça va concerner évidemment des pensées inspirantes. Alors, je vais la mettre là, voilà. Ensuite, hop. Donc là, nous avons le conquérant de la guérison. Donc pour certains masculins, eh bien, vous avez, on va dire, l'ouverture du chakra coronal. C'est tout à fait possible, où vous êtes en équilibre, où vous allez l'être. Voilà, donc c'est le conquérant de la guérison. Donc là, vous avez entamé un cycle, on va dire, de guérison intérieure. Et donc, il va se continuer jusqu'au mois de novembre. Voilà, et donc ça concerne évidemment la guérison des blessures de trahison et des blessures d'abandon. Donc en fait, si en ce moment vous êtes dans des situations où vous vous sentez abandonné ou trahi, eh bien évidemment, ce sont des blessures qu'il faut que vous puissiez guérir. Et donc effectivement, on vous dit que vous avez un problème issu d'une vie antérieure. Donc c'est pas simplement par rapport à la vie que vous avez vécue jusqu'à présent. C'est quelque chose en fait qui est tout simplement engrammé dans votre matrice, dans votre corps, dans votre ADN. Et donc en fait, et ça vient directement, on va dire, d'une vie karmique. Donc cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc là, en fait, on vous demande évidemment, parce que bon, là, c'est quand même beaucoup de chakra coronal, c'est violet. On vous demande en fait de méditer et petit à petit, en fait, vous allez avoir des informations qui vont vous traverser par le chakra coronal. C'est souvent pendant la nuit. Et donc, en fait, là, vous allez comprendre en fait d'où viennent évidemment les blessures que vous avez, les blessures de trahison et d'abandon. Ça peut venir directement, on va dire aussi, de vos ancêtres, ou en tout cas, vos ancêtres peuvent éventuellement vous renseigner, ou ça peut être éventuellement, tout simplement, en fait, un processus d'éclaircissement que vous allez avoir petit à petit. Donc, pas d'angoisse, pas de stress, tout cela va arriver, voilà, petit à petit. Après, c'est une histoire de timing divin, c'est un plan divin, mes amis. C'est complètement quantique. Donc plus en fait vous demandez des réponses, plus vous allez les avoir. Effectivement, avec l'ange Michael, on vous demande évidemment de trancher dans cette situation et on vous dit que vous le pouvez. Voilà, donc là il y a des personnes qui sont vraiment très engrammées dans une situation. Et là, effectivement, vous êtes en train de vous détacher du drame. C'est par rapport probablement à un archétype féminin. Donc voilà, alors après pour les artistes, donc là nous avons Jackson Pollock, quelqu'un est en train de visiblement peindre son intérieur. Donc, nul besoin de titre pour faire sens. Donc, c'est par rapport à des personnes qui ont des titres. Voilà, ça peut être des titres de propriété aussi. Bon, hier, on avait les barons et les comtes. Bien sûr, on avait les guépards. Donc, c'est par rapport à des gens comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin finalement d'avoir de titre ou de la représentation sociale, évidemment, pour faire sens dans votre vie. Donc là, il y a des gens qui se posent des questions sur le sens de leur vie. Donc, si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Donc, en fait, on vous demande évidemment de ne pas lâcher la barre. Et donc, le chaos se forge à la main. Donc, en fait, là, ça concerne évidemment des personnes qui vont beaucoup travailler, on va dire, sur eux, pour évidemment sortir du chaos. Après, le chaos, ça peut être assez positif parce que vous êtes obligé, évidemment, de libérer beaucoup de choses, notamment des informations qui ne vous servent plus. Et donc, avec l'archange Michael, on vous dit, vous le pouvez. Ensuite, hop. Donc là, effectivement, nous avons l'innocence. Alors, c'est des gens qui sont vraiment en train de se dépouiller, on va dire, d'informations erronées.
Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Donc ça peut être aussi des gens qui se jugent particulièrement mal en fonction des situations que vous avez traversées. Donc confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc en fait, ce qu'on vous demande là pour aujourd'hui, c'est évidemment si vous êtes en colère ou si, on va dire, les situations ne vous conviennent pas, c'est évidemment d'être, on va dire, dans la méditation. Alors je sais que c'est pas évident, hein, surtout quand on a des charges de trahison, on a des charges de culpabilité, mais bon, à un moment donné aussi, il faut prendre en fait une partie des responsabilités, on va dire, karmiques, hein, de ce qui vous arrive. C'est directement indu aussi en fait par rapport à qui vous êtes, hein, donc voilà, donc il y a une partie de vous en fait qu'il faut évidemment regarder clairement, hein, donc là ça, et c'est vrai que c'est pas évident, et donc en fait c'est pas parce que vous avez vécu des choses que vous êtes obligé de vous identifier aux choses que vous avez vécues, hein, parce que évidemment en fait dans le divin on peut dire que on va dire votre intériorité reste pure, hein, même si vous êtes en train de nettoyer les écuries d'Augias, je veux dire dans votre maison ou je veux dire dans votre vie. Donc c'est ça en fait cette carte. Ensuite, donc là, on vous demande évidemment de faire attention à votre enfant intérieur. En tout cas, vous êtes en train de peut-être de développer des projets ou d'avoir une nouvelle vision. Ça peut être évidemment par rapport à de l'amour, ou ça peut être aussi par rapport à... Bon, parce que là, c'est un petit peu des oliviers en même temps avec une fleur rouge. Donc on peut dire c'est aussi par rapport à de la patience et par rapport en fait à un cadeau, visiblement un cadeau du divin que l'on vous fait. Et ça concerne en fait un homme qui est dans la réception par rapport en fait à un dilemme amoureux. Parce que c'est la carte numéro 6, c'est Vave, et ça correspond évidemment au désir de réunion. Ça correspond dans le tarot à l'amoureux. Donc il y a quelqu'un qui cherche l'amour. Alors là, nous avons grâce et reconnaissance. Donc là, évidemment, il faut envoyer des intentions très positives dans l'univers, hein. Il faut prier, il faut méditer. Parce que là, vous êtes en pleine phase de libération. Ça sent très bon. C'est la carte numéro 20. Donc en fait, on est toujours dans le jugement dernier. Donc là, visiblement, la partie s'est arrêtée, hein. Ça peut correspondre, on va dire, à des événements karmiques qui s'accumulaient, et là en fait on vous stoppe la partie parce que en fait visiblement il y a une reconnaissance. Alors ça peut être aussi la reconnaissance de votre intériorité, de votre âme, voilà, il y a quelque chose que vous avez capté comme nous avions vu hier. Donc là vous êtes en phase de libération. Ensuite, oui, effectivement, vous êtes en train de quitter la culpabilité, hein, puisque ça peut être aussi la culpabilité que vous avez par rapport à une femme ou par rapport à un archétype féminin, puisque cette carte est à l'envers. Voilà. Ensuite, on a Marie. Donc là, nous avons Notre-Dame de la naissance de l'âme. Voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Vous avez une âme naissante, quelque chose qui vous traverse, une information, quelque chose que vous êtes en train de comprendre visiblement par rapport à votre enfant intérieur. La carte, c'est la carte numéro 5. Donc on va dire, on est avec des hommes qui sont dans le lâcher-prise, et là visiblement vous avez un très gros éclaircissement. C'est aussi la carte E, donc c'est Yudke Vavke. C'est une fenêtre visiblement qui vous permet, on va dire, de regarder quelque chose de nouveau. Ça peut être de la tradition, de la transmission, puisqu'on est dans le hiérarque. Et ça peut être aussi l'histoire d'un passé que vous êtes en train de découvrir. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes dans la grâce et la reconnaissance. Alors, je vais prendre mes sens de la cabale. Voilà, ça a sauté. Hop.
Donc là, on a l'archange Michael, évidemment, qui vous demande de trancher par rapport à une situation où ça peut être, on va dire, un événement fortuit, quelque chose, un point de fixation dans votre vie. Donc voilà, et ça se passe directement dans la matière. Après, vous avez, on va dire, un éclaircissement. Ça vient directement de la Merkaba et ça vous ouvre le chakra du cœur. Et c'est aussi, on va dire, une porte que vous êtes en train de passer par rapport, on va dire, à quelque chose où vous restez dans le silence. Et ça concerne des hommes qui sont, on va dire, dans la réunion, dans l'unité. Et ça peut être aussi, on va dire, un désir de réunion. Voilà. Alors ensuite, on a Aya. Donc en fait, on est toujours dans le chakra racine. Et là, ça concerne... alors, c'est le chakra racine ou c'est le chakra sacré. Et ça concerne, on va dire, de l'élocution. Ça concerne le corps souffrant et en même temps le chakra numéro 5, hein, le chakra de la bouche. Voilà. Et donc, en fait, on vous dit que c'est karmique. Et donc là, vous avez un très gros éclaircissement, visiblement, par rapport au chakra sacré. Ça peut être par rapport aussi à des taureaux ou des signes de terre. Et donc là, en fait, ça, voilà, vous allez avoir envie probablement de vous exprimer. Et là, nous avons le dernier ange de la Kabbale. Donc évidemment, là, vous voyez le chakra coronal, chakra numéro 8, il est violet. Et donc là, on est avec l'ange, en fait, Mumia. C'est l'ange de la transformation, c'est l'ange de la purification. Et on va dire une très grande clarté est en train de vous tomber hein, dans le chakra coronal. En tout cas, ça va arriver. Et ça va vous donner, en fait, une impulsion, visiblement, pour transformer une situation dans la matière. Et donc, après, nous avons l'ange Mélaël. Carte numéro 23 que l'on a à l'envers, donc ça arrivera plus tard. Et donc là, vous avez la main du divin, comme vous pouvez le constater. Il y a une petite main au centre de la croix. Ça concerne visiblement de la protection, ça concerne, je veux dire, des gens, c'est toujours par rapport, on va dire, au chakra sacré. Donc c'est par rapport à ça peut être une réunion karmique, une union karmique, de l'amour. C'est directement lié au chakra racine, donc là il y a une purification au niveau du chakra racine, donc de votre situation, et c'est évidemment là il y a une très très grande clarté, hein. Vous voyez, c'est doré tout autour, hein. Donc en fait on peut dire que, bon, et là c'est la carte numéro 23, donc en fait c'est par rapport, on va dire, à des connaissances. Ça peut être une papesse ou une prêtresse, et en même temps c'est Guimel, hein, en même temps c'est l'impératrice. Ça concerne votre hérédité aussi. Alors c'est certainement par rapport à des archétypes féminins ou par rapport à des systèmes que vous reproduisez sans arrêt. Et là en fait cet apport de connaissances va vous donner en fait une capacité de passage, voilà, vous allez passer, on va dire, un step, voilà, et ça concerne aussi de l'apprentissage livresque. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire mes petits dés, parce que je sais que... Alors là, il y a eu un bang. Voilà, il y a eu un bang et c'est avec une voiture. Voilà, donc il y a eu un bang dans une voiture, on l'avait eu déjà. Ensuite, donc là, après, bon, bah, il y a quelqu'un qui voulait peut-être aller au resto, mais le dé est à l'envers. Donc voilà, il n'y a pas de resto. Et il n'y a pas de petite lettre d'amour qui devait arriver derrière. C'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Donc là, on ne sait pas trop, c'est par rapport à une petite tourte, ou ça peut être un petit projet, quelque chose ou quelqu'un qui met, on va dire, un petit projet au four qui est en train de cuire. Et de l'autre côté, j'ai un petit cœur. Donc visiblement, il y a un projet qui vous tient à cœur. Alors la lettre d'amour, c'était peut-être un petit projet qui vous tenait à cœur. Et là, effectivement, on a de la nourriture. Alors, ça peut être de la nourriture spirituelle ou de la nourriture terrestre. Et c'est par rapport à un homme qui porte un chapeau.
Voilà. Et je vais en tirer une dernière. Alors, j'ai aussi des dés. Alors, je vais tirer un petit dé. Alors, voilà, vous me faites confiance, c'est 2. Donc, 2, on est toujours dans baisse, on est toujours dans l'ouverture du troisième œil, et en même temps dans le chakra sacré. Ça concerne la papesse et la prêtresse. Donc, c'est par rapport à des connaissances. Et c'est par rapport à des gens, on va dire, qui vont être dans le silence. Et ce silence va vous offrir des réponses. Ça peut être aussi une capacité psychique ou une vision psychique. Alors, hop. Donc là, nous avons un petit chat. Donc voilà, on va dire quelque chose de doux. Et ça concerne un voyage ou ça concerne quelqu'un qui a une élévation. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on continue. Alors, je vais commencer donc par le tarot des enfants. Qui n'est pas que pour les enfants. Alors là, nous avons, je ne peux pas garder mes amis. Donc là, je vous montre cette carte. Visiblement, vos amis ne sont pas sympas avec vous. Et donc là, en fait, cette carte est à l'envers. Donc on est en train de quitter visiblement un cercle social ou des personnes qui vous mettaient très très mal, qui se moquaient de vous dans une situation. Et c'est directement lié, on va dire, à quelqu'un qui subit, on va dire, des attaques psychiques, puisque j'ai dessiné un petit cerveau à côté rose, là, comme vous pouvez le constater. Donc, vous ne pouvez pas garder vos amis. Bon, bah écoutez, vous partez de cette situation. Là, effectivement, les grands servent à enseigner parce que vous allez avoir une ouverture du troisième œil, une très grande clarification, visiblement, sur une action ou sur une situation qui concerne des gens autour de vous. Ensuite, le mensonge me ferait prendre conscience de l'erreur. Donc, visiblement, bon, cette carte est à l'envers. Donc, en fait, vous avez pris conscience d'une erreur que vous avez faite parce que, visiblement, quelqu'un vous a menti. Voilà. Et là, il y a une grosse prise de conscience. Là, nous avons, j'ai peur que ma vie change, mais la vie n'est que changement puisque je grandis. Donc là, visiblement, le fait d'avoir, on va dire, une très grande clairvoyance, eh bien, vous êtes en train de vous transformer, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc vous laissez peut-être aussi des types de personnalités que vous avez ou peut-être des habitudes. Et là, visiblement, vous regardez vers le haut. Et ensuite, nous avons la lâcheté. Je fais disparaître ce qui ne me plaît pas. Donc la carte est bien droite. Donc là, visiblement, vous étiez dans la dualité du mental par rapport à une situation. Parce que visiblement, vous étiez très lâche. Et donc là, en fait, eh bien, vous faites disparaître visiblement ce qui ne vous plaît pas dans cette situation. Voilà. Alors, je vais prendre mon nouveau tarot. Alors, bon, bah écoutez, voilà. Enfin, ça dépend des cartes. Il y a des cartes qui sont, on va dire, voilà. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment, voilà, ça parle de sexualité, voilà, ça dépend quelles sont celles qui vont sortir. Comme vous savez, j'ai un langage un peu vert, donc voilà. Alors, nous avons
Je m'en fous de tes cadeaux et de ton pognon, je ne suis pas une pute qu'on siffle, regarde-moi droit dans les yeux. Donc là, visiblement, on est avec une femme, visiblement, qui n'est pas très contente. Cette carte est à l'envers, donc visiblement, on va dire, vous quittez une situation où visiblement, eh bien, vous offriez des cadeaux à une dame, visiblement, vous vouliez vous faire aimer avec votre argent. Et donc là, visiblement, une personne est partie parce que visiblement, vous étiez dans le contrôle. Hein, vous siffliez une femme comme une pute. Et donc là, visiblement, vous ne regardez pas, on va dire, ou vous n'avez pas regardé une situation de façon objective. Hein, vous n'avez pas regardé cette femme visiblement dans les yeux, cette femme qui visiblement se moquait un peu de vous. Alors, on continue. Alors, la première, alors, je ne les ai pas dessinées, hein, pas encore évidemment. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai dans le slip. Tu es quand même une terreur au lit. Donc voilà, donc c'est pareil, ce sont des hommes en fait qui se posent des questions par rapport à leur sexualité, par rapport à une femme visiblement qui est assez impulsive. Ensuite, alors, tu es très porté sur le sexe, dommage que ce ne soit pas sur le mien. Donc là, vous êtes en train de quitter une situation visiblement où vous étiez dans une situation d'abstinence vis-à-vis d'une femme, parce que visiblement cette femme était très portée sur le sexe, mais en fait c'était pas sur vous qu'elle était portée, et donc c'est pour ça que nous quittons, on va dire, cette situation, ou que vous quittez cette situation, qui était une situation d'abstinence. Alors, mieux que le héros de ton cul, avec toi mon cœur a fini en buvard, j'en chie depuis que tu es parti avec les michetons qui me collent au cul. Donc en fait là, bon, je vous dis, c'est un petit peu vert hein, évidemment. Donc là en fait, vous quittez une situation visiblement où vous avez le cœur en buvard, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans la dépression, vous en chiez par rapport à une femme, visiblement, parce que vraisemblablement, eh bien, elle est partie avec des michetons, hein, donc elle est partie avec d'autres hommes. Et vous, en même temps, eh bien, vous en pouvez plus aussi, parce que visiblement, vous êtes un bon parti, et il y a pas mal de michetonneuses, voilà, qui vous collent au basque, hein, peut-être parce que vous avez de l'argent tout simplement. Voilà. Alors ensuite, un homme et une femme, quand ils sont faits l'un pour l'autre, la vie les réunit. Donc là, en fait, après, eh bien, il va y avoir une réunion entre un homme et une femme. Bon, alors on fait des flammes jumelles, hein, donc voilà. Voilà, parce que visiblement, voilà, bah, c'est ce qui va se passer. Voilà, ça va être ça. Et puis après, j'ai... Je ne veux pas de geste d'amitié, après m'avoir mis sur le bûcher avec ton lapin, j'ai été une tortue et un lièvre t'a emporté et mijoté. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est fait voler sa femme, hein, visiblement. Et ça peut être aussi des gens qui essayent de revenir voilà, pour vous amadouer avec des gestes d'amitié. Et donc là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas vu une situation, que vous avez été une tortue. Et visiblement, bon ben voilà, vous avez aussi soulevé un lièvre. Alors ensuite, nous avons j'ai chaud en pensant à toi, tu es si loin de moi, j'ai froid près des autres, je suis un ange déchu, ma vie est un purgatoire. Donc là, vraisemblablement, vous allez quitter aussi cette situation de purgatoire, puisque cette carte est à l'envers. Et donc là, nous avons toujours à l'envers, la vie nous a séparés, mais les amants vont bientôt se retrouver. Donc là, c'est aussi des séparations pour aller vers des choses, on va dire, beaucoup mieux. Donc visiblement, il y a des réunions, il y a des retours. Voilà, c'est ce qu'on peut dire par rapport, on va dire, à mes cartes. Bon, bah, ça va, là, c'est pas les trop chaudes qui sont sorties. Je suis contente. Voilà. Donc là, il y a une femme aussi qui va regarder un homme droit dans les yeux. Hein. Voilà. Il y a des gens qui se sont fait piquer leur copine.
Alors, karma, ok. Alors, ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour, ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forger pour la solitude. Voilà, donc en fait, il y a une personne qui prend cette distance. Voilà, prendre des distances pour tenir la sienne. Donc là, il y a des gens qui prennent leur distance, il y a des gens qui se cachent, il y a des gens qui lâchent prise justement pour avoir une élévation. Alors vous lâchez prise aussi peut-être sur les cadeaux, l'argent, voilà, visiblement des femmes que vous siffliez avant. Vous lâchez tout ça et vous lâchez aussi l'abstinence. Hein. Voilà. Bon, il y a des gens qui ont le cœur en buvard. Hein. Voilà. Ouais, la vie nous a séparés, mais les amants vont bientôt se retrouver. Alors là, nous avons tout peut changer aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi vouloir plus beau, plus loin, plus haut et décrocher la lune quand on a les étoiles et que tout s'effondre en quelques secondes du berceau à la tombe. Donc là, visiblement, pour le moment, dans votre vie, rien ne peut changer, visiblement, puisque vous êtes tombé. Hein, vous êtes, visiblement, il s'est passé quelque chose, tout s'est effondré en quelques secondes. Ensuite, nous avons « Je l'ai tant aimé », que mon corps était triste des parfums de sa vie, moi je l'ai adoré, que mon corps était pétri des parfums de sa vie, elle a brûlé à petit feu sa liberté, manière de jeu, elle a dans son regard un reste d'étendard, l'ombre d'un corbillard que poussent les pillards. Bon bah écoutez, entre le purgatoire et le corbillard, donc là visiblement vous faites un deuil par rapport, on va dire, à un amour. Voilà, parce que visiblement, votre copine était portée sur le sexe, mais c'était pas sur le vôtre. Alors, si j'étais un homme de Diane Tell, alors ça va plutôt parler, on va dire, entre femmes, d'une élégance rare et plus forte que l'ébène pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde, je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement. Donc voilà, donc c'est par rapport à un homme qui en chie par rapport à une femme et qui est harcelé visiblement par d'autres femmes. Et là, visiblement, eh bien, vous vous conduisez en homme et vous achetez des fleurs hein, pour l'appartement de votre copine. Donc là, on est toujours avec stand de ghetto. Donc là, vous êtes dans le ghetto, vous êtes prisonnier. Voilà, et c'est par rapport à un homme et une femme qui doivent se réunir. It's so hard to stand the ghetto. Ils attendent de sortir, donc t'es coincé. It's so hard to feel like this. Elle est belle à en crever et visiblement, ça concerne une danseuse. Donc voilà, alors maintenant je vais faire mon tarot du cinéma. Voilà. Donc là vous avez une élévation et puis bah, les gens qui vous entourent, c'est plus ça quoi. Voilà. Alors. Donc là on est sur un 5 de denier, hein, en chair et en os. Donc là visiblement vous avez échappé à quelque chose. Donc il y a des gens, je veux dire, c'est des prisonniers par rapport à leur situation. Alors là, nous avons 3 de coupe, Crazy About Tiffany. Donc en fait, il s'agit visiblement d'un homme qui a soit une révélation, soit vous allez célébrer quelque chose. Donc voilà. Bon, visiblement, vous êtes dans le retranchement. C'est par rapport à des gens qui sont très jaloux et par rapport à des personnes qui avaient les lèvres mielleuses. Voilà, et donc vous quittez les mémoires d'une geisha, donc en fait vous quittez aussi les flatteries, vous quittez aussi un monde sensuel, visiblement vous passez une porte, voilà, et donc là vous quittez peut-être une femme qui était dingue de Tiffany, hein, visiblement. Donc voilà, donc c'est un 3 de coupe, il y a peut-être aussi des gens qui étaient dans des triangulaires. Alors ensuite, 5 de denier en chair et en os, donc bon bah voilà, donc en fait... c'est des personnes en fait visiblement qui ont été voilà, on vous a piqué votre copine, voilà, un lièvre t'a emporté et mijoté, voilà, et donc vous étiez sur le bûcher. Alors ça peut être aussi le bûcher des vanités, hein, mes amis, voilà, et donc en fait vous dites à votre copine, hein, je fais ce que je peux avec ce que j'ai dans le slip, hein, t'es quand même une terreur au lit.
Donc voilà, donc là visiblement, il y a des personnes qui peuvent être paralysées dans une situation. Là visiblement il y a une nana, Hélène, avec laquelle vous avez eu des relations sexuelles qui ne veut plus vous voir et qui est partie avec son dealer dans le film, hein, En chair et en os, c'est ça, c'est Almodovar. Voilà, et puis visiblement, eh bien, il y a une personne qui a décidé de se venger aussi par rapport à cette situation. Et vous quittez visiblement aussi une femme sans tête, ou c'est tout simplement vous qui n'avez pas vu une situation parce que vous aviez du concombre dans les yeux. Il s'agit d'hypocrisie, hein, l'hypocrisie de la bourgeoisie. Et donc en fait, il y a une personne qui a tenté de vous faire oublier un accident, et ça a été un enfermement progressif. Voilà, et on a toujours l'homme à la tortue. Alors on l'a 2 fois, l'homme à la tortue. On a... voilà, j'ai été une tortue, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas compris ce qui se passait. Voilà, alors ensuite, nous avons un 4 de coupe, tout sur ma mère. Donc là, vous allez avoir un très grand éclaircissement par rapport à des archétypes féminins. Voilà, vous allez tout apprendre sur votre mère. Il va falloir que vous ayez du courage. Et c'est par rapport à une personne de votre entourage qui est un bienfaiteur. Donc voilà, donc visiblement vous avez voué un amour éternel à une femme dans un studio de doublage, mais évidemment après vous vous êtes rendu compte que ce qu'elle vous disait c'était pas la réalité ou c'était pas la vérité. Et donc c'est un vaudeville, hein, visiblement c'est une femme qui avait une double vie, ou peut-être que c'est des hommes qui avaient aussi une double vie en même temps. Et donc en fait vous quittez aussi les femmes au bord de la crise de nerfs. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ce que vous êtes en train de reproduire dans votre relation sentimentale, ou ce que vous avez reproduit, parce qu'on est dans le chakra numéro 8 et dans le chakra du cœur, eh bien, c'est exactement en fait les mêmes processus que vous aviez avec votre mère. Ensuite, un 2 de bâton. Donc là, visiblement, c'est un homme qui est un petit peu bisexuel, ou c'est un peu Pierre Loti, vous voyez. Et donc, c'est dommage qu'elle soit une putain. Voilà, donc en fait, c'est... alors, ça concerne des personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Voilà, c'est pour ça qu'on a problème issu d'une vie antérieure. Sous la Renaissance italienne, une jeune femme jure un amour éternel à son frère, son amant. Voilà. Et donc là, visiblement, vous avez un préjugé, peut-être. Visiblement, dommage qu'elle soit une putain. Donc c'est aussi peut-être par rapport à une féminine. On va voir tout ça. Et donc vous avez un dilemme, hein, c'est un 2 de bâton. Vous avez un dilemme entre 2 femmes, hein, visiblement. Voilà, et là vous êtes stand de ghetto, visiblement vous êtes coincé dans une situation et vous attendez de sortir. Et donc là vous êtes en train de prendre des distances, hein, visiblement, par rapport, on va dire, à un groupe d'amis. Alors, je vais prendre... Hop. Donc en fait, il y a une femme qui était portée évidemment sur le sexe, mais c'était pas sur le vôtre. Et en fait, ce que vous comprenez, c'est qu'en fait, on vous a floué dans une situation, puisque le mensonge vous fait prendre conscience de votre erreur. Voilà, et donc en fait, vous êtes resté dans cette situation parce que vous aviez peur que votre vie change. Et là, vous acceptez le changement, visiblement. Voilà, j'en chie depuis que tu es parti. Donc là, on a la maison de Dieu de nouveau à l'envers. Donc là, visiblement, vous allez recevoir un 2e éclaircissement. Donc voilà. Alors, en chair et en os, il s'agit d'un cavalier de denier. Donc on va dire c'est une action, on va dire... voilà, l'homme à la tortue, c'est un cavalier de denier, ça va pas vite. Et c'est pour sortir, on va dire, d'une situation, visiblement... une situation où vous étiez dans l'abstinence. Voilà, parce que vous aimiez, vous l'avez tant aimé, hein, voilà. Et là, visiblement, vous savez que voilà, c'est l'ombre d'un corbillard que poussent les pillards. Hein, donc visiblement, ça va pas. Là, c'est un 8 de bâton. Donc en fait, il y a une communication par rapport à un 4 de coupe. Hein. Donc là, visiblement, le 4 de coupe est inversé. Donc c'est une communication qui est directement liée, on va dire, à un archétype féminin qui joue votre mère dans votre vie.
Et là, vous vous rendez compte de la supercherie. Parce que visiblement, avec votre archétype féminin qui représentait votre mère, en fait, vous étiez dans la lâcheté. Et donc là, nous avons toujours un 5 de coupe à l'envers. Donc on quitte, on va dire, du désespoir. Voilà, vous vous faites une raison, hein, visiblement. Bon, vous êtes coincé, hein, encore par rapport à un dilemme. Mais quand même, ça concerne des gens qui veulent avancer. Ouais. Et c'est par rapport à de l'étranger. Et donc, en fait, vous vous dites, voilà, il y a des gens qui peut-être se jugent mal, ou jugent mal, en fait, une femme. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, et après, en fait, on a quand même une célébration pour d'autres. Et moi, ce que je sens, c'est que vous êtes dans les retranchements, parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de flatterie. Voilà, mais vous allez aller vers quelque chose de positif, puisqu'en contre, on a l'étranger, donc ça concerne peut-être aussi des personnes d'origine étrangère ou des personnes qui vivent à l'étranger. Voilà, alors, je vais prendre ça. Et là, vous quittez aussi un mode de fonctionnement où vous achetiez des cadeaux, enfin vous aviez de l'argent, vous achetiez des cadeaux justement pour avoir le contrôle sur des femmes. Et là, peut-être que c'est vous aussi que vous allez regarder droit dans les yeux. Hein. Bon, là, visiblement, il y a eu un événement. Hein, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour. Hein. Donc là, on est toujours sur un chevalier de bâton. Donc, on est par rapport à quelqu'un qui veut avancer. Voilà, qui veut avancer, qui a de la passion, on va dire, qui a une passion naissante pour une nouvelle situation. Voilà, c'est ça. Parce que là, visiblement, les gens autour de vous vous ennuient. Hein. Vous ne pouvez pas les garder. Hein. Je veux dire, il y a trop de mensonges. Alors, il y avait des femmes autour de vous à chercher le héros. Hein. Le héros, voilà, il fallait que vous soyez parfait au lit, parfait partout. Hein. Alors, là, nous avons le prêtre. Donc, il s'agit de la tempérance à l'envers. Donc là, visiblement, c'est par rapport à des gens qui ont, on va dire, une culture voilà, catholique. Là, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes dans beaucoup d'émotionnel par rapport, on va dire, à une culture chrétienne. Alors, ça peut être aussi par rapport aux vertus, parce qu'on est dans la tempérance. Bon, c'est des gens qui sont dans la dualité du mental. Vous êtes dans la fuite et dans l'excès. Et vous ne voyez pas clair. Vous êtes déséquilibré par rapport à une situation visiblement qui arrive, voilà, qui arrive, je veux dire, comme, voilà. Voilà, et visiblement, c'est de la trahison. Hein. Voilà, trahison, 7 d'épée, donc c'est des gens qui sont dans la stratégie, et après, derrière, vous allez sur de l'étranger, ou un projet d'origine étrangère, ou un projet avec des personnes qui vivent à l'étranger. Allez, 5 de denier. Donc là, on est sur le roi d'épée, on est avec des gens visiblement qui veulent peut-être écrire. Il s'agit de communication. Et là, vous communiquez parce que là, vous êtes en prison, on est sur un 5 de denier, donc il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus de relations sentimentales, il n'y a plus de relations sexuelles. Bon, il y a des gens qui peuvent être paralysés dans une situation, ou paralysés par une situation. Il y a des histoires de dealers. Il y a des histoires de police. Il y a quelqu'un qui peut aller en prison, vraisemblablement, ou qui peut aller dans on va dire, un établissement, voilà, où en fait, voilà, vous ne pouvez plus partir. Voilà, c'est toujours le temple foudroyé. Donc on l'a 2 fois. C'est aussi la prise de conscience. Hein. Vous prenez conscience par rapport à une trahison autour de vous.
Ouais. Et après, vous allez partir. Donc là, nous avons le chariot. Donc là, vous partez, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous protégez votre enfant intérieur. Ou ça peut être des personnes qui protègent aussi peut-être leur... voilà, vous partez avec ce que vous pouvez. Par rapport en fait à de la communication. Et c'est directement lié à votre mère ou à un archétype féminin. Donc là, là, nous sommes dans le ciel. Donc on est dans l'air, c'est les signes d'air. Vous allez être dans le dépouillement. Voilà, vous allez partir visiblement. Voilà, vous allez être dans le dépouillement. Vous allez être dans l'accueil, visiblement, par rapport à vous-même. Puisque derrière, nous avons les changements avec l'as de coupe qu'on avait déjà eu précédemment. On quitte aussi beaucoup d'émotionnel, de tristesse et d'ennui. Parce qu'on est, on est dans la dualité du mental. Par rapport à une femme, vous la jugez mal, dommage qu'elle soit une putain. Et on est toujours sur un 2 de bâton. Donc on est sur 2, donc on est aussi sur baisse. On est sur quelque chose qui commence aussi. Et c'est des personnes qui vont avoir une certaine vision, une vision psychique de votre situation. Alors, hop. Il y a quelqu'un qui a chaud en pensant à une femme. Tu es si loin de moi. J'ai pris froid près des autres. Je suis un ange déchu, ma vie est un purgatoire. Et c'est une femme visiblement qui a beaucoup de liberté. Sa liberté, manière de jeu. Bon, visiblement, c'est une femme qui est fière. Un reste d'étendard. Et là, visiblement, bon, visiblement, la personne est partie. Voilà, parce que la personne est partie avec quelqu'un d'autre, visiblement. Donc là, effectivement, vous allez aller dans l'action. Voilà, visiblement, vous avez eu... des petits problèmes, vous avez subi un accident, visiblement. Et là, vous êtes en pleine transformation avec le papillon. Et vous allez aller dans l'action et c'est karmique. Et ça va être très protégé, ça va vous donner de l'espoir. Alors, 5 de denier en chair et en os. Nous sortons des dépendances, vous sortez des menottes. Cette carte est à l'envers. Ensuite, alors il y a des gens qui sortent de prison ou d'une situation qui vous a terriblement coincé. Donc là, tout sur ma mère, bon bah votre comportement c'était la volonté personnelle, c'est-à-dire vous n'accueillez pas évidemment votre âme, donc vous pensiez que tout ce que vous faisiez dans la matière c'était directement lié à vous-même. Et là, visiblement, vous allez par une communication, alors ça peut être aussi une communication qui vient directement de l'air, l'air étant de la lumière, mes amis. Et là, ça va vous mettre en route directement. Ça va vous sortir, on va dire, d'une situation de tristesse ou de crise de nerfs. Voilà, la volonté personnelle, carte numéro 77, on est dans le divin. On est dans la spiritualité. Et là, dommage qu'elle soit une pute avec un 2 de bâton. Donc là, vous lâchez prise visiblement aussi sur les préjugés. Et peut-être aussi sur la dualité. En tout cas, vous avez 2 chemins, visiblement. Voilà. Et donc, c'est par rapport, on va dire, à des femmes que vous jugez mal. Voilà. Alors, ensuite... Donc, en fait, c'est tout un parcours, en fait, pour que vous donniez naissance à votre âme. C'est-à-dire que vous soyez... Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Il y en avait beaucoup qui étaient tombés. Je ne sais pas pourquoi. Alors, hop. Je les remets. Et je recommence. Mais c'est pas possible.
Allez, on va prendre ça. Hop. Alors, monsieur, vous battez la campagne, donc il y a quelqu'un qui se déplace à la campagne. Voilà, parce que visiblement, eh bien, vous êtes sorti d'une situation et ça vous a été accordé par l'Éternel. Et donc, vous quittez visiblement à jamais les personnes qui vous entourent. Et c'est pour bientôt, madame. Ne perdons pas un instant dans les disputes. On demande les chevaux. Donc c'est toujours ça, évidemment. Donc en fait, il y a quelqu'un visiblement qui s'en va. Vous allez être dans l'action, c'est pour ça qu'on a le chariot. Alors, sur en chair et en os, l'amitié du maître trop connue pour être refusée. Alors c'est une personne qui passait de chambre en chambre parce que vous aviez la clé. Et là, vous allez reconnaître un trésor, il s'agit d'une féminine et vous allez l'emporter. Et s'il s'agit d'une cérémonie en fait que vous voyez de votre fenêtre, vous vous recoiffez, vous acceptez les compliments et en fait il y a des gens qui rient de vous et c'est une pantomime. Et donc en fait vous avez vécu une aventure incompréhensible. Alors il s'agit évidemment d'une femme vraisemblablement qui est très connue. Et en fait, vous comprenez que c'est de la pantomime, en fait. C'est pour ça que vous êtes dans un 5 de denier. Vous n'aviez pas compris cela, il s'agit des jeux de l'amour et du désir. Et en fait, cette femme trop connue, en fait, vous a mis en prison. Et là, vous quittez les dépendances. Alors, donc, vous avez vécu une aventure incompréhensible. Et donc, en fait, pas pour vous, au début, bien, il ne s'agissait pas de donner son âme au diable. Et visiblement, c'est directement lié, on va dire, à votre jeunesse, où c'est consigné dans des registres. Et donc, vous allez consulter des registres, visiblement, de votre famille. Il s'agit de libertinage effréné. Et vous allez avoir le goût de la science ou des sciences. Et donc, en fait, eh bien, on vous a enlevé vos dons parce que vous étiez dans l'erreur. Donc il y a des gens en fait qui ont perdu leur intuition parce que vous étiez dans une situation où autour de vous, en fait, des gens vous mettaient dans l'erreur. C'est pour ça qu'on rencontre, on a la femme sans tête avec les concombres. Vous étiez un peu comme cela. Et donc en fait, là vous allez maintenant, parce que quand vous étiez, alors là, vraisemblablement, vous avez quitté une situation avec un archétype féminin qui représente votre mère. Vous allez chercher une habitation. Et donc, en fait, vous allez voir une habitation qui va tout de suite, en fait, vous sauter aux yeux. Et visiblement, ça concerne une habitation que vous allez trouver assez loin. C'est pour ça que vous battez la campagne, pour vous poser quelque part. Voilà. Ensuite, alors, donc là, visiblement, il s'agit d'une visite, une visite visiblement qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Visiblement, ça concerne une personne très essentielle pour vous, parce que vous avez obtenu de Dieu la permission. Alors, ça peut être un homme et une femme quand ils sont faits l'un pour l'autre, la vie les réunit, ou ça peut être la vie nous a séparés, mais les amants vont bientôt se retrouver. Voilà, et donc vous sortez d'une situation où vous étiez coincé parce que vous avez obtenu la permission de Dieu. Et donc en fait c'est une femme, visiblement une féminine, qui va s'effrayer en vous voyant. Vous êtes pâle et défiguré et il s'agit du vitriol divin. Et en fait vous allez appeler cette femme, visiblement, pour qu'elle vous rende visite. Voilà, je continue. Donc il y a des gens qui sont passés très près de la correction.
Donc en fait, c'est par la volonté que vous allez sortir de cette situation. Voilà. Vous allez être dans vos retranchements. Donc là, nous avons la carte 14 qui est toujours à l'envers. Vous voyez, comme la tempérance, c'est la même. Donc voilà, donc là on peut dire qu'il y a des gens qui ont du mal, on va dire, avec leur émotionnel. Mais le fait d'aller dans l'action, ça va vous calmer tout de suite. Voilà. Là, vous allez quitter vos amis, là, votre bande de cons. Il y a des gens qui vont avoir du mal à regarder une femme dans les yeux. Parce que, visiblement, dans le passé, vous preniez cette femme pour une pute. Dommage qu'elle soit une pute et je l'ai 2 fois. Je ne suis pas une pute que l'on siffle. Ça, c'est une femme qui vous le dit. Donc là, nous quittons aussi la stratégie, le jeu d'échecs. Bon, visiblement, on vous a mis dans une souricière. Donc, vous quittez cette situation. C'est un 3 de clé. Ouais, donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui est à terre. Par rapport, on va dire, quelque chose qui a été très, très bien orchestré. Donc, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Là, nous avons sur enchère et en neuf, c'est un 5 de denier. On a la carte numéro 19, donc c'est coffre à l'envers, c'est le soleil à l'envers. Donc là, évidemment, bon, bah, il y a une personne, visiblement de votre entourage, qui vous a mis, on va dire, dans des vaudevilles. Voilà, c'était une pantomime. Vous quittez les dépendances, mais vous êtes quand même dans le brouillard. Et effectivement, on a toujours la reine de force à l'envers. Donc là, on est sur des personnes dans la dualité du mental qui n'arrivent pas à s'équilibrer ou tout simplement qui manquent de force. Donc tout sur votre mère. Donc là, en fait, vous êtes en train de traverser les obstacles. Vous êtes en train de passer à travers les cailloux avec le 1 à l'envers. Donc on est sur le magicien à l'envers. Donc en fait, c'est des personnes qui n'ont pas vu les signes. Parce que vous étiez dans la volonté personnelle, vous pensiez que, voilà, il y a que vous, en fait, qui pouviez contrôler la situation. Et visiblement, la situation n'était pas très contrôlable. Et donc, en fait, avec un 4 de clé, vous avez trouvé la clé par rapport, on va dire, une situation. Et vous allez dégager votre voie. Donc, on l'a 2 fois. Voilà, vous passez à travers les cailloux et vous dégagez la voie. Voilà. Et ça concerne des personnes qui vont avoir une très grande clarté sur, visiblement, des archétypes féminins dans votre famille, grâce à de la communication. Voilà, et ça concerne des signes d'air. Ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, nous avons la carte numéro 44. Ben, vous aviez fait visiblement une croix sur, visiblement, une bénédiction pour vous, s'il s'agit évidemment d'une réunion. Et donc là, bah, vous étiez dans les sables mouvants à cause de cela. Et donc la carte est à l'envers. Donc en fait, on est en train de cheminer petit à petit, je veux dire, dans l'unité, on va dire, du mental, le lâcher-prise. Et c'est directement lié à un couple, visiblement, qui va se réunir. Un homme et une femme, quand ils sont faits l'un pour l'autre, la vie les réunit. Donc là, la carte va s'inverser. Et en même temps, de cette manière-là, avec une femme que vous preniez pour une putain, eh bien, vous allez aller vers l'étranger, vers beaucoup plus d'équilibre. Et ça concerne évidemment un couple. Voilà, 44, c'est la bénédiction. Ensuite, hop. Bon, il y a des gens qui reviennent de loin. Vous sortez de la pantomime. Donc là, nous avons donc enterré, mais à l'envers. Donc il y a quelqu'un qui va sortir d'une situation. Vous allez sortir du sépulcre. On va venir vous déterrer. Il s'agit de la carte 65. Donc c'est 11. Donc évidemment, c'est une prise de conscience. Ensuite, bon,
Carte numéro 77, donc en fait c'est quelqu'un qui est en train de s'élancer, en tout cas vous allez le faire, quand vous allez équilibrer évidemment les deux parties d'un même tout, hein, de vous-même. Voilà, et ça va être l'envol. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et après, on va avoir le soleil. Hein, mais on n'y est pas. Ça peut être aussi une réunion parce qu'évidemment, avec le cavalier de denier, on va très, très lentement. C'est pour ça qu'on a l'homme à la tortue. Ensuite, nous avons, bon bah écoutez, visiblement, vous allez trouver la clé de tout sur votre mère ou de votre archétype féminin qui joue le rôle de votre mère dans votre vie. Donc là, on va vous donner une clé et c'est directement lié en fait à de la communication. Voilà. Voilà, c'est directement lié à de la communication. Et là, il y a des gens en fait qui vont mal se juger. Je suis digne ou non de me prosterner. Il y a quelqu'un qui va accourir de très loin. Bon, visiblement, vous étiez vraiment très très loin dans une situation ou très loin de la vérité. Ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, nous avons quelqu'un qui va couper, on va dire, avec ses racines. Là, vous n'allez pas sculpter, vous allez couper. Voilà, parce que vous allez lâcher prise visiblement sur votre hérédité. Bon, à mon avis, il y a des gens, ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a des gens qui se coupent les jambes. Hein. Voilà. Il y a des gens qui sont qui ont très froid près des autres. Hein. Et vous pensez à une féminine et ça vous réchauffe. Hein. Ouais. Et c'est une féminine qui joue en fait. Sa liberté est un jeu. Alors, 8 de Pentacle. Hein, donc là, on va beaucoup travailler et c'est karmique. Ça correspond à un projet visiblement que vous avez depuis longtemps. C'est un projet directement lié évidemment à de la matérialité. Et derrière, en fait, on va avoir la grande prêtresse, donc quelqu'un qui a des connaissances qui arrivent. Et derrière, on va avoir aussi, je veux dire, quelqu'un qui va vouloir être, on va dire, juste par rapport à une femme. Bon, là, vous bossez, hein, voilà. Ensuite, hein, je vais prendre... Alors, il y a peut-être aussi une féminine qui va revenir par rapport à un masculin, qui va avoir des gestes d'amitié, mais en fait, certains hommes ne vont pas vouloir de cela, parce qu'il y a des féminines qui sont engagées dans d'autres relations. Bon, après, c'est vraiment des relations voilà, vraiment charnelles. Alors là, nous sommes avec la carte numéro 26 qui est à l'envers. Donc en fait, on n'est pas encore dans l'éclaircissement. C'est pour ça qu'on a aussi la maison de Dieu à l'envers. Et c'est par rapport, on va dire, à de la stratégie. C'est par rapport à une femme, visiblement, qui est très connectée autour de vous. Voilà. Bon, il y a des masculins qui s'en veulent, hein, d'avoir été des tortues. Hein. Et là, vous vous êtes fait piquer votre copine. Voilà, elle est allée loin. Décidément, ma table n'est pas assez grande. Alors, il y a tant de similitudes entre les enfants et les hommes. Donc en fait, on est avec des masculins qui ont un côté, on va dire peut-être très naïf. Voilà. Donc voilà, et donc vous quittez une situation où visiblement vous étiez entouré de femmes qui voulaient à la fois un bon amant et un merveilleux mari.
Après, c'est la carte de 67, donc en fait, c'est l'arcane sans nom, c'est la transformation. Donc vous transformez, on va dire, la façon dont vous envisagez vos relations sentimentales et amoureuses. Et là, il y a des gens en fait qui vont se mettre à jouer, en fait, qui vont être plus, on va dire, dans la joie. Ensuite, donc là, effectivement, bon, vous allez bientôt prendre votre envol. Et donc là, on est sur un œuf de coupe. Voilà, donc en fait, bon, vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait de la situation. Ça aurait pu être pire, on va dire. Et là, on est quand même avec quelqu'un qui est très malade, hein, ou quelqu'un qui est en train de se réchauffer. Visiblement, vous avez passé votre vie sur la banquise. Un jour, j'étais dans un autobus et elle s'est mise à bâiller. Donc en fait, ça concerne évidemment une femme de votre entourage qui s'ennuyait avec vous. Hein. Voilà, et donc en fait, elle a fui, cette femme, parce qu'elle s'ennuyait, ou vous vous ennuyez aussi par rapport à elle. Voilà, c'est ça. Parce que vous, voilà, vous faisiez ce que vous pouviez avec ce que vous aviez dans votre slip, hein, visiblement par rapport à une femme. Ensuite, tout sur ma mère. Donc là, vous partez, vous dites rien à personne, vous avez une stratégie dans la tête. Voilà. Ça concerne évidemment une clé qu'on est en train de vous donner. C'est directement lié au fou, hein, donc l'infinie possibilité du chaos. Et ça va vous dégager la voie, hein, visiblement, la voie qui va vous permettre d'avancer. Hein, et vous avancez grâce à votre volonté personnelle. Hein. Vous traversez vraiment toutes les embûches. Donc là, effectivement, c'est la carte numéro 28. On est encore, on va dire, ça brûle. Hein, il y a le feu au lac, hein, il faut partir. Là, il y a les éclairs, il y a tout. Hein. Donc c'est l'équivalent de la maison Dieu, voilà, qui va bientôt arriver. Et c'est complètement karmique dans votre situation et ça concerne directement un archétype féminin, quelqu'un qui est très en colère. Et là, vous allez transcender votre intellect parce qu'en fait, vous n'aviez pas vu une situation parce que vous aviez une dimension logique de votre cerveau qui était discriminatoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouviez pas voir les choses. Et là, il y a une communication visiblement du divin, il y a un truc qui vous éclaire. Et donc, on vous donne une clé et c'est directement lié à votre mère. Voilà. Vous êtes dans cette situation parce que en fait, vous reproduisez un schéma qui est un schéma transgénérationnel directement lié à des archétypes féminins de votre famille. Ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, on est avec un homme qui a énormément travaillé dans le passé, un œuf de bâton, vous êtes presque au bout, il ne faut pas lâcher. C'est peut-être par rapport à un mariage ou par rapport à un contrat avec une femme. Ouais, c'est ça, vous passez une porte et vous recommencez tout. Et là, vous êtes dans le secret, la suspicion et la honte par rapport à une féminine qui va arriver plus tard. Vous êtes en train de trancher visiblement dans le drame, hein, voilà. On vous dit, vous le pouvez. Et donc, qu'est-ce qui vous a entravé jusqu'à présent? C'est la honte. La honte est la plus horrible des entraves. Et c'est directement lié, je veux dire, à un contrat de mariage, ou ça peut être aussi des vertus. Hein. Vous pouvez vous dire, voilà, avec tout ce que j'ai fait, voilà, comment elle va le prendre. Hein. Surtout que votre copine, votre féminine, visiblement, vous l'aviez prise pour une pute. Hein. Et puis là, vous lâchez prise sur les préjugés aussi. Voilà, alors, je continue. Hop. Vous allez avoir vraiment un très gros éclaircissement par rapport à une femme. Hein. Une femme qui est hyper connectée. Hein. Je veux dire, c'est Elorine, hein, votre copine. Hein. Voilà. Ouais. Là, vous n'êtes pas au mieux. Hein. Il s'agit de personnes, c'est peut-être les vierges. Je ne connais pas tous les signes, c'est pour ça. Ouais. Vous attendez de sortir de votre situation. Donc là, il va falloir que vous fassiez preuve de diplomatie. On est dans Yézel, donc on est dans le pardon qui n'a rien à voir évidemment. Pardonner aux autres, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à vous-même. C'est toujours la carte numéro 26, donc on l'a 2 fois.
Voilà, il s'agit de diplomatie, hein. Vous allez faire de la politique, alors c'est peut-être aussi dans le cadre de votre travail. Vous allez garder un secret, vous allez être dans l'ambition. Et ça concerne des personnes autour de vous qui ont essayé visiblement voilà, de vous faire tomber. En tout cas, ils vous ont fait tomber. Voilà, et donc c'est des gens qui ont eu recours au pire. Il s'agit de conspiration, de trahison. Et donc en fait, c'est par rapport à une femme de votre entourage, un archétype féminin qui jouait le rôle de votre mère. Et donc pour cette personne, tout s'écroule. Voilà. C'est assez positif, hein. Là, il y a un espèce de gros retour de karma. Donc là, on est dans le déséquilibre, visiblement, pour des masculins de mère nature, hein, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, et bien vous avez, c'est normal, parce que vous n'avez pas encore toutes les informations qui vous sont descendues au niveau du chakra coronal. Voilà. Là, on est vraiment... C'est pour ça qu'on a la maison Dieu à l'envers, mes amis. Mais ça va arriver. Vous allez avoir la naissance de votre âme. Vous allez être très connecté. Voyez ? Et voilà, c'est ce qui va se passer là. Un gros équilibre, et c'est par rapport à de la créativité, hein, par rapport au chakra sacré et par rapport au chakra de la gorge. Ça correspond à des gens qui s'expriment, hein, dans leur travail. Voilà, des gens qui parlent. Des gens qui sont dans la diplomatie, la politique, ou peut-être dans les entreprises. Voilà, vous êtes très diplomate. Alors là, effectivement, nous allons quitter une femme, hein, visiblement, qui était en train de peut-être... Alors la carte est à l'envers, hein, donc ça peut être aussi des personnes qui sont en train de quitter une situation. C'est la carte numéro 13, c'est la carte de l'arcane sans nom. Donc voilà, c'est un peu ça. On va voir tout à l'heure, mais en fait, voilà, ça veut dire que vous êtes en train de tisser quelque chose de nouveau aussi par rapport à une femme, ou peut-être que vous voyez une femme d'une autre manière. Alors c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses avec ses mains, puisque cette carte, en fait, cette carte est à l'envers. Donc vous quittez aussi une situation, et derrière vous avez une femme visiblement qui arrive, voilà, qui est assez pure, hein, avec des signes. Voilà, et c'est la carte numéro 44 que nous avons aussi ici, parce que là c'est des dos de deck, hein. Voilà, la carte numéro 44, donc c'est directement lié visiblement à une réunion, visiblement par rapport à des couples. Voilà, hop, hein, je mets ça là. Et donc là, vous êtes en train de couper dans une situation, visiblement. Alors, ça peut être des gens qui sont dans des toiles d'araignée aussi, hein. Alors, en chair et en os. Alors, je mets tout ça là. Alors, là, nous avons une histoire de sœur, une histoire visiblement karmique par rapport à des archétypes féminins dans votre vie. Donc il s'agit de rituels, de cérémonies, de conjuration. Vous allez devenir riche la deuxième partie de votre vie. Il s'agit de dynamisme, de protection contre le mal. Et donc vous quittez les erreurs et le mensonge, hein. Vous voyez, vous êtes dans cette situation-là, c'est difficile. Voilà, et ça peut être aussi par rapport à des personnes autour de vous, une féminine autour de vous. Effectivement, vous êtes en train de quitter les masques, de quitter la dualité du mental, visiblement en passant une porte. Alors, il va falloir faire preuve, vous allez aller à l'essentiel, hein, quand on vous voit, effectivement, 5 de denier, hein, vous êtes comme ça. Donc, vous allez aller à l'essentiel, il vous faut avoir de la volonté. On vous dit, fais ce que ta tête te dit, il s'agit d'une nouvelle orientation, il s'agit aussi de communication. Et donc, on vous dit, tu peux tout recommencer. Voilà.
Et là, on est dans Keter, donc ça va bientôt vous arriver dans le chakra dans le chakra numéro 6. Vous allez sortir de votre prison du mental aussi. Alors ensuite, tout sur ma mère. Bon, ben, on est toujours avec la femme et l'enfant avec les masques. Donc nous quittons la femme et l'enfant avec les masques. Qui visiblement, voilà, vous reproduisiez quelque chose qui était en rapport avec votre maman. Voilà, c'est quelqu'un visiblement qui n'avait aucun humour, hein, la personne avec laquelle vous viviez. Et donc là, pourquoi? Eh bien voilà, c'est des histoires ancestrales, donc ça venait de votre transgénérationnel. Vous reproduisiez visiblement des histoires avec des enfants, des femmes qui portaient des masques. Voilà. Et donc là, en fait, eh bien, grâce à votre volonté personnelle et de la communication, on vous donne une clé par rapport à cela, tout sur ma mère. Ça concerne une affinité, ça concerne une personne avec laquelle vous allez être dans l'amitié. Il s'agit d'une personne solitaire, d'une voyageuse, voilà, ou peut-être des personnes qui voyagent beaucoup. Et donc, en fait, vous allez quitter... on va dire, vos côtés libertins, pour d'autres votre homosexualité, votre bisexualité. Et donc vous allez être aussi dans la nostalgie, visiblement, par rapport à une femme. Voilà, ça brûle, hein, le torchon brûle visiblement chez vous et vous quittez la situation. Voilà, alors ensuite, nous avons... Alors, donc vous quittez la célébrité, voilà, un domaine où vous avez beaucoup consacré vos efforts. Bon, visiblement, il y a une femme qui a une idée philanthropique ou une féminine. Et donc, vous quittez aussi des personnes de votre entourage qui profitaient de vous et de votre argent. Voilà, et donc en fait, on vous dit de toute manière, vous allez fuir, et ça concerne aussi des voyages malheureux. Alors là, ma carte c'est Bina, c'est la carte numéro 22 aussi. Et donc vous allez retrouver visiblement une femme. Bon après, il y a peut-être une union ou plus, hein, parce qu'il y a quand même le pape. Voilà, vous quittez aussi, je veux dire, la suspicion et la honte. Il y a des gens qui se disent avec tout ce que j'ai fait, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Et voilà, et derrière il va y avoir un voyage de guérison, visiblement avec une personne que vous connaissez. Voilà, cette carte est à l'envers, donc elle va bientôt se retourner dans l'autre sens. Donc on a les deux là. On a, voilà, on a deux fois, voilà, hop. Donc en fait, voilà, tout ça, c'est une réunion. Et ça concerne visiblement une femme que vous n'avez peut-être pas vue, hein, parce que la fille, c'est les poupées russes. Hein. Voilà, c'est ça. C'est les poupées russes et c'est la carte numéro 41. Et donc, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Ça concerne de la transmission, ça concerne aussi une personne qui va vous révéler des secrets. Voilà. Ou peut-être que vous allez dire des choses aussi. Alors, je continue. Hop. Voilà, on vous dit les amants vont bientôt se réunir. Se retrouver, pardon. Et c'est par rapport à un voyage. Voyage de guérison. Voilà. Bon, il y a des masculins qui n'avaient rien vu. Hein. Ouais. Bon, après, vous allez tout changer, hein, visiblement. Bon. Ça va être un peu compliqué parce que visiblement, il y a des féminines qui sont très loin. Ou peut-être que vous allez partir loin. Il y a des voyages. Voilà. Et ça va vous faire sortir de la prison, hein, les masculins.
Là, il va falloir bouger vos fesses. Alors, à l'envers, elle est parfaitement déchaînée maintenant, défiant toute pudeur comme une casserole sur le feu. Donc là, visiblement, vous allez quitter une situation qui est une situation où, visiblement, beaucoup de personnes s'enflamment. C'est peut-être aussi des gens qui sont dans la colère. Et ça peut être directement lié à une histoire de cadeau chez Tiffany. Visiblement, quelqu'un n'a pas eu son cadeau chez Tiffany. Alors, là, nous avons... Tu ne penses qu'au prix qu'il t'en coûte, tu finiras par oublier ce que tu voulais me dire. Donc là, on est en chair et en os, l'homme à la tortue. Vous êtes en prison. Donc on l'a 2 fois. Voilà, et vous ne savez pas, vous ne vous souvenez plus trop ce qu'il faut que vous disiez, visiblement, par rapport à une féminine. Vous avez les mains liées et c'est directement... vous êtes liés aussi par tous les masques que vous avez portés, que l'on voit là. Voilà, visiblement, ce qui vous dérange, c'est le fait que vous, par rapport à une féminine, c'est le fait que vous avez beaucoup porté des masques. Voilà. Vous étiez dans l'erreur et le mensonge, à vous-même, en premier. Donc là, tout sur ma mère, vous quittez la jalousie. Voilà, je vous montre ce dessin. Vous quittez la jalousie, lui, dis-je, incapable de réprimer un sourire de mépris. Donc là, visiblement, vous quittez aussi le mépris d'une femme qui jouait le rôle de votre mère dans votre vie. Vous dégagez la route, mes amis. Et là, vous allez... sur de l'amitié, et là vraisemblablement vous dégagez aussi une femme qui porte un masque avec un enfant. Voilà. Mais vous êtes quand même dans la nostalgie. Bon là vous êtes obligé de partir parce qu'il y a le feu au lac chez vous. Tout le monde s'excite. Je veux dire, c'est... voilà. Vous quittez une geisha pour certains. Ensuite... la conversation était parfaitement décousue, s'écrasant avec un bruit mat comme une balle qui rencontre un muscle et des tendons. Bon, bah là, visiblement, il y a eu une histoire. Donc voilà, donc nous quittons évidemment cette situation avec une balle qui rencontre les muscles et les tendons. Voilà, et on vous dit il faut fuir. Voilà, une femme a profité de vous et de votre argent. Et donc après, vous allez aller vers... nous restâmes dans une étreinte passionnée, baignant dans un frémissement d'étoffe féminine. Voilà, donc après vous allez aller là-dedans avec une femme visiblement... voilà, c'est des poupées russes. Voilà. Et donc c'est un voyage de guérison. Voilà, et donc en fait vous avant vous étiez dans la suspicion, le secret et la honte. Vous n'avez pas envie de parler visiblement à une féminine de ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu un problème, un gros problème. Une balle qui rencontre des muscles et des tendons. Voilà, pour certains, attention. Alors ensuite... voilà, il s'agit de conspiration, de trahison. Et là, il y a une femme autour de vous qui a usé de mensonges, voilà, qui a édifié un plan machiavélique et tout s'écroule pour elle. C'est karmique. C'est un peu comme Merteuil en fait, dans... les liaisons dangereuses de Charles Laclos. Donc là, on est sur un œuf de denier, donc on est beaucoup sur les 9. Il s'agit peut-être d'un message. Voilà, et donc en fait, une féminine va bientôt épouser ou rencontrer un homme qu'elle n'a jamais, qu'elle n'a jamais connu ou qu'elle n'a jamais rencontré. Voilà. Voilà, et donc vous quittez aussi le vicomte Gouja qui séduisait toutes les servantes, pour certaines. Ensuite,
Bon, bah écoutez, c'est positif pour les femmes. Hein. Il s'agit de Véronique, entre autres. Alors, il y a peut-être des messages aussi. Voilà, et il y a aussi une chose, en fait, c'est visiblement, il y a un vicomte qui était dans un mariage forcé. Et là, vous allez avoir votre revanche et vous allez changer votre identité. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui sourit. Hein. C'est positif. Alors là, on est sur un 3 d'épée, c'est par rapport à quelqu'un peut-être qui travaillait avec vous. Donc on est sur, voilà, sur des personnes qui sont très tristes. Hein, voilà. Voilà, vous étiez dans la trahison, la tromperie, le chaos, la confusion, la fuite en avant, la dispersion du mental. Voilà, des luttes, des conflits stériles, beaucoup d'antipathie. Ça vous a mis dans 100 ans de solitude, hein, mais là vous quittez la solitude. Et il y a plusieurs choses en fait. Il y a soit une femme visiblement qui a un projet, voilà, qui est dans le progrès, qui travaille. C'est une décision positive que vous allez avoir. Et donc vous allez avoir une nouvelle relation affective. Vous allez être dans l'amélioration et dans la guérison. Voilà. Alors ensuite je vais prendre ça. Donc là, bon, bah, il y a quelqu'un qui est dans l'élévation avec l'alpiniste. Vous êtes dans le chakra racine. Vous êtes en train de tordre la tête du serpent, évidemment, la tête du serpent de la trahison. Voilà. Et vous avancez. C'est par rapport aussi à de la finance, c'est par rapport à de la santé. Alors là, on est avec un roi de coupe, hein, donc quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. On est dans Orphée de Monteverdi. Donc vous avez perdu votre Eurydice, hein, votre féminine, et vous allez aller la chercher en enfer. Mais comment charmer les monstres, hein? Vous êtes totalement bloqué dans une situation. Voilà, et donc parce que vous ne pensez qu'au prix qu'il en coûte, hein, visiblement, de sortir de cette situation. Et donc vous êtes en train d'oublier ce que vous vouliez dire à une féminine. Après, nous avons Faust, hein, visiblement vous avez une relation karmique, une âme sœur mais ultra karmique, hein, visiblement. Voilà, le diable était apparu dans votre vie en vous proposant visiblement de signer un pacte, hein, avec Faust. Et donc c'était un petit peu, la femme que vous aviez dans votre vie, c'était un petit peu l'ère des bijoux de la Castafiore. Et donc vous étiez dans le mépris, hein, visiblement par rapport à une féminine, hein, un 7 de bâton. Voilà, vous étiez dans l'indécision, voilà, vous étiez dans les doutes, vous étiez dans les peurs, dans l'inertie et dans l'anxiété. Donc vous ne pouviez pas bouger. Voilà, et donc ça vous a mis évidemment dans une situation dramatique. Et donc oui, tout à fait, ça vient directement de l'éducation sentimentale que vous avez reçue visiblement dans votre famille, dans votre culture. Et donc, eh bien, on vous a fait croire à un conte de fées, ce n'était en réalité que des flatteries. Ensuite, tout sur ma mère, hein, donc visiblement, voilà, vous avez eu un sourire de mépris et visiblement, ça s'est mal fini à la fin. Hein, voilà. Et c'est des histoires ancestrales, hein, c'est des trucs, visiblement, c'est assez récurrent. Donc là, vous avez un choix à faire avec un 2 de bâton qu'on a 2 fois. Il s'agit le bonheur selon Confucius. Donc vous avez une féminine pour d'autres qui correspondent, on va dire, voilà, qui suit des enseignements confucéens. C'est un processus de guérison et d'affirmation. Donc il s'agit d'une personne courageuse, hein, et qui a de la gentillesse, de la gaieté, de l'honnêteté. Vous allez être dans la paix, vous allez être dans le lâcher-prise, dans l'abandon, vous allez avancer avec foi.
Vous allez être dans la confiance en vous et il va se produire un miracle. Pour le moment, on est sur un 5 de bâton. Vous êtes toujours en train de vous battre dans la matière. À l'ouest, rien de nouveau. Vous êtes bloqués. Hein, nous l'avons vu, stand de ghetto. Ils attendent de sortir. Les condamnés, là, ils sont coincés. Et donc là, pour le moment, vous êtes dans l'entêtement, les disputes, la contradiction, les querelles, l'indécision et la frustration. Et il s'agit du petit livre rouge, hein, visiblement. Vous en pouvez plus, vous êtes dans la fuite en avant, vous êtes dans la déprime et dans la lassitude avec une personne, tout sur ma mère, hein, une personne qui joue l'archétype de votre maman, qui a bien compris où il fallait appuyer sur les boutons. Voilà, alors ensuite, on est sur un 8 de coupe, hein, donc là on est presque en train de quitter une situation, malheureusement il est à l'envers. Rocco laisse sortir les prisonniers pour une promenade à la lumière. On est dans Fidelio. Et donc après, eh bien, vous allez pouvoir sortir. Mais visiblement, les gens, la foule va crier vengeance. Hein, c'est Fidelio, évidemment. Donc, visiblement, vous avez subi une situation tragique. Vous êtes dans la consolation. Il s'agit d'une décision par rapport à une autorité de justice. Vous allez être dans la libération, vous allez visiblement vivre un duo amoureux. Voilà. Et pour d'autres, vous êtes en train de guérir aussi de Hide White Shut. Visiblement de quelqu'un qui portait des masques autour de vous. Hein. Bon là, vous êtes dans la clôture de la situation. Il y a plein de gens qui vous rentrent dedans. Hein, c'est la vengeance. Et vous allez évidemment affronter tout cela et après il va y avoir des retrouvailles comme vous voyez sur ma carte. Il va falloir que vous usiez de patience avec un as d'épée à l'envers parce que derrière, eh bien, il y a les sentiers de la gloire, mes amis. Donc voilà. Et vous quittez, comment se faire des amis, hein. Vous quittez vos amis, visiblement, qui vous ont volé vos idées, qui vous ont plagié, qui ont fomenté des conflits. Vous étiez dans les entraves, pardon. Ça concerne aussi des gens qui vont déménager. Et vous étiez dans l'inaction, hein, et il s'agit aussi d'une reconnaissance tardive. Donc il y a quelqu'un qui reconnaît une féminine, et visiblement la féminine, c'est pas une putain. Alors là, on quitte aussi la maison du chat qui pelote. Voilà, parce que cette carte est à l'envers. Et on quitte, on va dire, un moment où vous rêviez. Voilà, vous étiez dans le conte de fées, vous étiez un petit peu dans les flirts aussi pour d'autres. C'est un 7 de coupe à l'envers. Alors, je continue. Donc là, on est sur un 10 de bâton, donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Donc voilà, donc là visiblement, ça concerne quelqu'un qui a gardé un secret. Ouais. Et c'était par rapport à des gens autour de vous qui étaient dans l'ambition et qui ont eu recours au pire. Hein. Il y a eu une conspiration contre vous. Il s'agit de vos amis, hein, des gens très proches de vous. Et il s'agit aussi pour certains d'une histoire de procès. Hein. Visiblement, on vous a bien trahi. Alors, les louanges continuent à pleuvoir. Le sage reste silencieux sans masquer son ennui. Donc, visiblement, il y a des gens, qui continuent à vous brosser dans le sens du poil. Parce que c'est leur stratégie, mais vous, ça vous fait plus rien. Et là, maintenant, vous commencez à leur dire, bon, ben voilà, vous me faites chier, voilà, ça vous ennuie, voilà, là, vous commencez à être sans masque. Voilà, tous les gens vous ennuient. Tout ça commence à vous énerver, en fait.
Alors, nous avons... Alors là, c'est intéressant, c'est la carte est à l'envers, elle semblait s'intéresser à la magie, donc on peut dire que s'il y a des énergies de magie, de sorcellerie, eh bien en fait on quitte une situation, c'est peut-être quelqu'un qui travaillait avec vous, qui utilisait en fait la magie contre vous. Voilà, c'est même assez clair. Alors je vais retourner mes cartes, sinon... Alors là, on a un 6 de coupe, donc en fait, vous êtes dans la mélancolie par rapport à quelqu'un quelqu'un du passé. Donc un homme qui est en chair et en os, hein, visiblement vous avez traversé un truc dur. 8 de denier, donc on continue à travailler, hein, voilà, 8 de denier, 8 de pentacle. C'est directement lié à de la connaissance, hein, ou à des connaissances, ou à de l'étude. 6 de bâton, alors je ne sais pas dans quel sens il est là, je pense que vous êtes en train de quitter les représentations sociales, c'est des gens qui sont énormément regardés, on va dire, au niveau social. L'excès de logique peut nous pousser au suicide. Donc il y a des personnes qui ont des envies suicidaires directement liées, on va dire, à leur représentation sociale. Et donc là, en fait, c'est par rapport à un homme, hein, visiblement, qui va se réparer. Hein. Donc je vous montre la carte. C'est rien ne puisse choquer les anges. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui ont voulu se suicider et on vous dit, arrêtez de mal vous juger, voilà. Ou des personnes qui étaient vraiment très en retrait ou carrément dans l'enfermement. Voilà, parce que dans votre vie, c'était que de la pantomime. Voilà. Ouais. Et là, visiblement, là, il y avait, là, vous allez faire des rituels où vous allez prier, où vous sortez des flatteries et du conte de fées. Alors, surtout sur ma mère, quelqu'un qui va avoir une affinité avec une féminine, vous allez être dans l'amitié, c'est par rapport à une féminine qui a un cœur solitaire, hein, qui est une voyageuse ou un voyageur. Donc là, on a un 4 de denier, donc là, vous gardez tout pour vous. Il s'agit d'un livre, hein, ça peut être aussi des écrits. Vous êtes dans la déprime et dans la lassitude par rapport à des choses que vous êtes en train de lire. Et vous gardez le secret par rapport à cela. Devenir vulnérable tournait à la hantise. Donc là, visiblement, vous avez autour de vous des gens qui n'ont pas du tout envie que vous preniez des connaissances. Voilà. Là, vous n'en pouvez plus. Hein. Là, il faut que ça s'arrête. Hein. Et derrière, en fait, vous allez trouver la voie, hein, devenir dans une vie ultime un Bouddha parfaitement éveillé, un être pleinement pur. Donc là, vous êtes sur ce chemin-là et c'est pour ça que vous êtes dans les bouquins. Voilà, et là, vous n'en pouvez plus, vous êtes dans la déprime et la lassitude par rapport à des choses que vous aimeriez comprendre et connaître. Et c'est directement lié à votre transgénérationnel, aux représentations de la mère, hein, de votre mère, de votre grand-mère, enfin, je veux dire, des gens de votre famille. Hein. Donc là, en fait, dommage qu'elle soit une putain, un 2 de bâton. Donc là, on est sur un 3 de denier, donc on va faire un partenariat visiblement avec une féminine. Ça va être les sentiers de la gloire. Vous allez sortir de la vengeance des gens qui vous entourent. Vous allez quitter une situation et notamment une conversation qui était complètement décousue et qui s'est écrasée comme le bruit mat d'une balle qui rencontre des muscles et des tendons. Ça concerne aussi des partenariats ou peut-être un mariage pour certains. Ça peut être des trucs qui se finissent mal en justice aussi. Alors, si formidablement simple que ça l'avait fait rire. Donc là, vous allez retrouver une femme, visiblement, et ça va être très facile, très fluide. Et donc, en fait, le rituel d'imprégnation de la matrice est la descente en embryon dans le sein de la reine Maya. Donc là, en fait, vous allez descendre, on va dire, dans votre matrice. C'est-à-dire, en gros, vous allez accueillir, on va dire, votre âme. C'est pour ça qu'on a la naissance de l'âme avec Notre-Dame. Et ça concerne directement, on va dire, des hommes qui sont dans la culpabilité par rapport à une femme.
Et des gens visiblement qui avaient besoin de titres pour faire sens dans leur vie aussi. Alors, on va terminer. Alors, donc là, nous avons l'Empire du pouvoir. Donc, en fait, la carte est à l'envers. Donc, on va quitter l'Empire du pouvoir. On va quitter les dépendances. On va fermer un cycle aussi. Une bague ôtée pour libérer un destin. Hein, donc, c'est des gens qui divorcent aussi. Et donc, vous quittez aussi voilà, de la manipulation et des contes de fées qui n'en étaient pas. Donc là, vous allez recevoir un bol d'étoiles. Il s'agit d'un rituel ou d'une cérémonie, d'une conjuration, une personne qui va devenir riche la deuxième partie de sa vie. Quelqu'un qui part d'un conte de fées qui n'était en réalité que des flatteries. Quelqu'un qui, par excès de logique, ça a pu vous pousser au suicide. Voilà. Alors si c'est vous, c'est une personne de, on va dire, très proche dans votre famille. Voilà, et donc vous quittez les prisons mentales. Hein, voilà. Vous accueillez le maître en vous. Et donc on vous dit que vos batailles successives ont été très éprouvantes. Alors il y a des gens qui vont vendre en fait plusieurs millions d'euros quelque chose au Japon. Il s'agit de création artistique, de cérémonie du thé, d'une poignée d'initiés. Un homme riche, des mangas, des dessins, des écrits ou de la sculpture. Ensuite, tout sur ma mère. Donc là, on est en train d'apprendre des choses et on est dans la lassitude parce que on n'en peut plus. Vous êtes dans les affinités, ça concerne une amitié, une femme visiblement qui est un cœur solitaire, qui est un voyageur où vous allez voyager. Donc là, on est avec un homme qui est gris, l'âme de toute couleur. Donc là, il n'y a ni victoire ni défaite, vous êtes dans les cendres, hein, visiblement. Parce que là, visiblement, il y a quelqu'un qui vous a fait un sale coup en prenant, on va dire, toute l'apparence de l'archétype féminin de votre mère. Vous êtes en train de débloquer la voie. Et donc, c'est des personnes qui vont devenir sages. Vous allez dans la sérénité et dans l'ascétisme. Et donc, on vous dit le nouveau-né voit gris. Donc là, vous faites un énorme reset, comme on a vu hier. Et donc, en fait, on vous dit que votre indécision est très ambiguë. Ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, on est avec un homme qui est en train de gémir dans son lit. C'est par rapport au chakra du cœur. Là, vous pleurez. Vous pleurez parce que vous avez fait une erreur par rapport à une femme que vous avez prise pour une putain et qui n'en était pas une. Visiblement, il y a des gens qui vont sur le sentier de la gloire. Et en fait, cette femme, vous l'avez pris un peu comme un flirt, hein, pour d'autres. Et ça vous a fait rêver. Mais là, on a un homme qui craque, hein, vous tombez le masque. Parce qu'il y a une révélation inattendue qui vient directement du chakra du cœur. Quelque chose que vous avez oublié, c'est un décryptage, c'est un code secret, c'est un voyage. Il s'agit d'une fêlure psychique. Et vous avez accès au pays des morts. Et donc vous comprenez en fait que votre cœur s'est desséché. Et c'est un sas avant le jour, hein, une chute et du chaos. Vous êtes dans la perte, hein, vous avez une voix tremblante, il s'agit d'un monde épais. Et vous vivez une expérience de désintégration et d'insécurité. Voilà. Le désert gémit dans le lit. Voilà, et c'est par rapport à une féminine. Et après, bon, la vie vous a séparés, mais les amants vont bientôt se retrouver. Voilà, allez, je termine.
Il y a des gens qui sortent de vraiment d'un truc hyper glauque. Hein. Et ça va arriver là. Donc là, il faut être sur ses gardes. Il y a des gens qui ont caché beaucoup de mots d'amour. Ouais. Voilà, vous allez être dans le dépouillement pour visiblement pouvoir vous en sortir. Donc il s'agit du frère sombre. Donc il s'agit de personnes autour de vous très sombres ou c'est vous-même. Pouvoir féminin, énergie négative. Donc c'est une personne de votre entourage, évidemment, qui est l'équivalent d'un frère sombre. Voilà. Quelqu'un qui a une énergie très négative. Donc, tout à l'heure, j'avais vu, elle semblait s'intéresser à la magie. Donc en fait, ça peut être aussi, je vous dis, des personnes qui font beaucoup bouger les énergies, qui s'intéressent à la magie, directement sur des masculins. Visiblement, c'est un sport national et international. Alors, là, nous avons la carte de l'harmonie 22, donc c'est bien les flammes jumelles. Elle est à l'envers pour le moment, donc vous êtes dans le déséquilibre actuellement. Ça me paraît un peu logique, hein, vu le tirage. Parce que vous êtes en train d'ascensionner, donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a le bol d'étoiles. Donc là, nous avons la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis, avec un homme à la tortue. Visiblement, c'est une femme que vous n'avez pas vue, hein, voilà, parce que vous étiez dans les jeux de l'amour et du désir. Et là, visiblement, une femme, ça va être un bol d'étoiles pour un homme. Et grâce à cela, vous allez avoir, grâce au pouvoir d'une femme, vous allez avoir une évolution énergétique. Et vous allez sortir de votre prison mentale. Ensuite, nous avons la dame des étoiles, donc quelqu'un qui va vous sortir de votre âme toute grise, quelqu'un qui va vous sortir de votre conte de fées qui était de la flagornerie. C'est la prêtresse de Sirius, hein, c'est quelqu'un qui vient de la planète Sirius, c'est soit un enfant cristal, soit un enfant indigo. Et derrière, en fait, eh bien, ça va être une bénédiction pour vous, hein, visiblement. Carte numéro 44 qu'on avait déjà, ça va être un peu plus tard. Et donc le désert j'ai mis dans le lit, eh bien ça va être le soleil levant pour vous. Une très grande guérison, hein, une guérison du chakra du cœur, la renaissance du divin enfant solaire. Voilà, c'est en réalité la renaissance ou la naissance de votre âme. Voilà, donc vous allez être connecté. Et derrière, en fait, on a la carte numéro 8, la promesse du futur. Donc ça va arriver un peu plus tard. Voilà, et derrière, vous allez accéder évidemment à la lumière divine. Bon, bah, cette capsule est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain. Au revoir.